Je voudrais vous parler ce matin sur le repos, ce repos dont la parole de Dieu nous parle, que le Seigneur veut nous donner. Amen. Hein? Et je dirais, de toute façon, tout ce qu'on partagera, à plus forte raison, vu les circonstances, vu les temps dans lesquels nous sommes, je dirais pour un chrétien, et puis pour quiconque, au vu de ce que la parole de Dieu dit, que ce n'est pas une option. Mais quelle grâce de savoir que Dieu nous a réservé un repos. Amen. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, moi-même, nous pouvons témoigner quand nous traversons les situations, les événements de la vie, et de pouvoir ressentir comment le Seigneur nous porte. Et que ça, c'est vraiment la grâce de Dieu qui est sur notre vie. Jésus est vivant. Qu'il n'y a pas de hasard pour un chrétien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Le chrétien aussi va traverser des moments difficiles, des épreuves, mais la Bible nous dit qu'il y a un repos pour nous, un repos pour notre âme, il y a un repos pour nous, que nous puissions, pendant que nous sommes là sur cette terre, ça n'enlèvera pas que nous serons aussi persécutés, nous ferons face à des difficultés aussi, nous aurons à faire face aux épreuves aussi, mais la grâce de Dieu sera avec nous. Et je veux nous parler ce matin de ce repos qui nous est réservé. Mais pour ce repos, mes frères et sœurs, il y a vraiment quelque chose que nous devons saisir, comprendre. D'accord ? Quand la parole de Dieu nous parle de ce repos, il y a plusieurs significations pour parler du repos dans le Seigneur. D'accord ? Si vous regardez dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que Dieu lui-même, après avoir créé les cieux et la terre, le 7e jour, il se reposa. Amen. Et qui est devenu, pour le peuple juif, ce jour, ce sabbat, ce jour de repos. La parole de Dieu nous parle aussi dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance maintenant. L'Ancienne Alliance, c'est fini. D'accord ? Dieu n'est plus dans l'Ancienne Alliance. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin, mais Dieu n'opère plus dans l'Ancienne Alliance. Il y a une Nouvelle Alliance. L'Ancienne, c'est fini. Pour tout le monde. D'accord ? Et dans la Nouvelle Alliance, il a donné Jésus, qui est le médiateur, nous dit la Bible, entre Dieu et les hommes. C'est lui qui va nous réconcilier avec le Père. Si on veut être réconcilié avec le Père, c'est le sacrifice de Jésus seul qui a été accompli sur la croix, son sang qui a été versé, ce qu'il a accompli pour nous, dans l'esprit, tout ce que la Bible nous enseigne. Quand on vient à son sacrifice, quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur de notre âme, la Bible nous dit que Jésus nous emmène à faire la paix avec Dieu. C'est lui l'avocat auprès du Père, c'est lui le médiateur. Nous rentrons dans le repos. Nous obtenons le salut, qui est aussi le repos. N'est-ce pas vrai ? Et ce n'est pas fini. Parce que même pour le chrétien, il a besoin de comprendre que c'est une vie, c'est une marche. Nous sommes appelés à demeurer dans ce repos. Un chrétien peut aussi rétrograder, un chrétien peut aussi s'éloigner, un chrétien peut aussi se retirer sous la main de Dieu. Et il ne réalise pas qu'il se retire sous la protection du Seigneur. Et quand il se retire sous la protection du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? Il va faire face aux attaques de l'ennemi. La parole de Dieu nous dit qu'il vaut mieux souffrir en tant qu'un chrétien que souffrir comme dans le monde. Et c'est tellement vrai, parce que quand on souffre comme un chrétien, la grâce de Dieu nous porte. Moi, j'ai souffert quand je ne connaissais pas le Seigneur. Vous aussi. Et on sait, on peut faire la différence. Le monde, quand le monde souffre sans Dieu, c'est triste de voir les gens souffrir.
C'est dur. Ils sont écrasés. Il y a leurs yeux qui pleurent, mais leur cœur aussi qui saigne, qui pleure. Ils sont abattus, ils portent des fardeaux, ils sont écrasés. Il y a telle situation qui arrive, une autre qui arrive. Et la parole de Dieu nous dit que pour nous, les chrétiens, il y a un repos de Dieu. Nous sommes entrés dans ce repos, mais nous sommes appelés à demeurer, à continuer à faire ce que Dieu nous demande pour rester dans ce repos, pour bénéficier de ce repos que Dieu a pour nous. Cette paix que Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde, moi je vous la donne. La paix de Jésus, c'est autre chose, ça, mes frères et sœurs. Mais pour cela, je voudrais lire avec vous ce matin dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 3, au verset 7. C'est l'auteur qui écrit à ces Hébreux. Il faut comprendre aussi le contexte. Ces Hébreux, ces Juifs-là, qui étaient devenus chrétiens, d'accord, ils avaient, un peu comme les Galates, ils étaient en train de s'éloigner du Seigneur, s'éloigner de l'Évangile. D'accord ? C'est ça le contexte. Quand l'auteur écrit à ces Hébreux, ils étaient en train de s'éloigner, ils voulaient rétrograder. Ils avaient peur d'être confrontés pour la croix de Jésus. Ils avaient peur d'afficher cette identité à Christ. En tant que Juifs, ce n'était pas facile. Ils étaient persécutés, il y avait des attaques, il y avait ceux qui voulaient les ramener dans la loi juive, dans l'ancienne alliance. Et l'auteur va écrire à ces Juifs, vous connaissez l'histoire, si vous avez déjà lu l'Épître aux Hébreux, il va leur dire souvent qu'il faut qu'ils restent attachés aux choses qu'ils ont entendues. Il faut qu'ils restent attachés. Parce que c'est important, l'écoute de la parole de Dieu, l'Évangile. C'est l'Évangile qui vient ouvrir nos yeux spirituels, enlever les écailles. Avant, on ne savait pas ces choses. L'Évangile, la prédication de l'Évangile, Paul dit, c'est une puissance de Dieu. D'accord ? C'est une puissance. Et donc, ici, il va leur dire, au chapitre 3, verset 7, il dit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit », c'est incroyable comment il dit « selon ce que dit le Saint-Esprit ». Cette parole qui va être écrite ici, en fait, vous la retrouvez dans le psaume 95, quand David lui-même va encourager le peuple de Dieu à l'époque. Il va leur dire ces choses. Mais l'auteur ici reprend ça. C'est comme si pour nous aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit la même chose. Nous dit la même chose. Donc c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, et c'est tous les jours aujourd'hui, d'accord ? Jusqu'au dernier jour, ce sera aujourd'hui. Chaque jour, c'est pour ça que j'ai accepté le Seigneur en 1984, j'ai accepté, j'ai obéi, mais ce n'est pas tout. Chaque jour, j'aurai besoin d'accepter, aujourd'hui aussi, parce qu'aujourd'hui, je peux refuser. Vous pouvez refuser aujourd'hui. D'accord ? Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Parce que la parole de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qu'on est d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu que ça veut dire que forcément tout le monde va tomber d'accord, tout le monde va accepter. Non. Ça demande la foi dans notre cœur, ça demande l'acceptation de cette parole, ça demande de notre part un brisement, d'accepter que Dieu nous parle, Dieu nous montre, Dieu nous dit les choses et qu'on accepte, c'est la vérité. Tu as raison, Seigneur, je reconnais, j'accepte, parce qu'on peut aussi refuser d'entendre, on peut aussi désobéir à cette parole. La parole de Dieu. C'est pour ça la parole de Dieu, on ne l'écoute pas comme on écoute une chanson. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous dit, ça c'est noir, c'est marron plutôt. Ça c'est gris anthracite. Et si tu es un peu dans le naturel daltonien où tu dis que ça c'est vert ou rouge,
ben, le Seigneur va t'aider. Il va te dire, non, c'est gris anthracite, gris foncé. D'accord? Et ça ne demande pas comment toi tu vois les choses. Moi, je vois ça un peu gris pâle. Non, c'est pas pâle, ça, c'est foncé. C'est quand Dieu dit, c'est comme ça. Et on doit accepter, on doit obéir. On doit dire, oui Seigneur. Et l'auteur prend cet exemple qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert. Vous vous rappelez ce peuple dans les... Mes frères et sœurs, on ne va pas tout lire ce matin, mais je regardais encore ces quelques versets dans Nombre, dans Deutéronome. Vous vous rappelez quand le peuple se plaignait, il n'avait pas la foi dans Moïse, parce que dans le Seigneur, dans les paroles de Moïse, il n'avait pas la foi, il n'était pas content, il n'était pas satisfait. À un moment donné, le Seigneur lui a dit, écoute Moïse, bon, rassemble-les. Et quand Dieu les rassemble, il dit, et Moïse dit dans Nombre, je ne sais plus dans quel chapitre, mais il dit, écoutez rebelles. Il ne leur dit pas, écoutez mes enfants, écoutez pas mes petites créatures, écoutez rebelles. Ça, c'est la nature de péché dans l'homme. C'est comme ça, c'est en moi, c'est en vous, c'est en nous tous. C'est pour ça que la Bible nous dit que quand on écoute la parole de Dieu, il y a besoin de la foi. Il y a besoin que le Seigneur il y a besoin qu'on crie au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ils ne croyaient pas que le Seigneur pouvait prendre soin d'eux, que le Seigneur pouvait les conduire même dans un désert, que Dieu pouvait les nourrir, que Dieu pouvait leur donner à boire. Et effectivement, quand Moïse leur a dit « Écoutez, rebelles », il prend son bâton, il tape sur le rocher et de l'eau jaillit. Mais malgré ça, ce peuple. Et c'est pour ça que moi je vais vous montrer ce matin, mes frères et sœurs, que ce que Dieu s'attend de nous, c'est l'obéissance à sa parole. Il n'y a pas de moyen de rentrer, de demeurer dans le repos, dans la paix du Seigneur, si on n'est pas toujours avec un cœur obéissant à sa parole. Si on ne marche pas dans l'obéissance. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut donner des millions à Dieu pour l'Église ou je ne sais pas quoi, mais si on ne marche pas dans l'obéissance, si on n'obéit pas à sa parole, si sa parole ne pénètre pas nos cœurs, si on n'accepte pas ce que Dieu nous demande. C'est pour ça que le monde est aussi déboussolé. Souvent même, je vois des chrétiens qui sont dans la peur de manquer, dans la peur de ce monde. Ils écoutent les informations. Ce n'est pas un problème d'écouter les informations, mais ils sont tellement envahis. Ils écoutent plus les mauvaises nouvelles, les nouvelles de ce monde, que la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils sont plus impactés par les mauvaises nouvelles, par les nouvelles de ce monde, que par la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous demande d'avoir foi dans notre Seigneur, qu'il prendra soin de nous. Et quand on vit comme cela, mes frères et sœurs, il y a une paix, il y a un repos. Ah ben oui. Et c'est important pour nous, ce n'est pas une option, mes frères et sœurs, parce qu'au vu de ce qui vient devant, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui prophétise, c'est la Bible qui nous enseigne. Les choses vont se gâter partout. Et le peuple de Dieu, nous allons traverser ces choses par la grâce de Dieu où Jésus va nous porter dans ses mains. Il prendra soin de nous. Oui. Pour ça, nous devons nous dire ce matin, voyons ce matin, examinons nos cœurs et voyons toutes ces petites, ces petits éléments de désobéissance qu'il peut y avoir dans notre cœur face à la parole de Dieu. Quand je dis la parole de Dieu, je vais ouvrir l'éventail pour nous faire comprendre que c'est la lecture de la parole, c'est la prédication de la parole, c'est le conseil d'un serviteur de Dieu, c'est la direction qu'un homme de Dieu peut nous donner, un peu comme Moïse pour le peuple d'Israël. Un frère, une sœur peut nous parler de la part de Dieu, d'une parole de Dieu. Et on peut balayer d'un revers de main ou on peut accepter. Mais moi, je crois de tout mon cœur que le Seigneur, avant son retour, il y a un grand travail qui se prépare pour ses enfants qui sont loin, pour ceux qui se sont éloignés. Il va les ramener.
Mais il va les ramener, mes frères et sœurs. Moi, je vous dis, au prix aussi, pour certains, de grands bouleversements. Parce que Dieu est amour. Il ne voudra pas qu'aucun se perde. Et pour que quelqu'un se perde, c'est que vraiment il soit déterminé pour se perdre. Mais le Seigneur fera tout. La Bible nous dit que certains seront sauvés au travers du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas moi. Mais je ne pense pas que ce soit une chose qu'on peut mesurer comme cela ou on peut définir comme cela, nous, facilement. Ils seront sauvés au travers du feu. C'est pour ça que c'est important que le chrétien marche dans l'obéissance. Et c'est ça un fils dans la maison de Dieu. Il a un cœur obéissant. Il ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche pas à comprendre. Ah, mais moi, je veux tout comprendre et après, j'obéis. Ben non, tu ne pourras pas. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a après la Terre. Après la Terre, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a machin. Hein? Et là, je vais obéir après. Bon courage. Tes cheveux viendront blancs, tu auras 100 ans, peut-être même pas. Non. Je veux comprendre, moi. Comment Dieu a créé les choses. Comment Dieu, il a pris la poussière, après, comment ça se passe, ça? Dieu nous demande d'obéir. Obéir à son sacrifice. Obéir à Jésus. Viens à Jésus. Il y a un repos pour toi. Le salut, la réconciliation avec le Père, par le sacrifice de Jésus. Il y a un repos pour toi en tant que chrétien. Comment? En continuant à marcher dans l'obéissance. Oui, la parole de Dieu, elle peut être sévère, elle peut être, oui, c'est la parole de Dieu, elle est comme ça. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu confronte. Dieu punit les péchés aussi. Non? C'est comme ça que, allez lire dans le livre des Nombres, vous allez voir, quand Moïse a parlé au peuple, il n'aura pas dit « Venez mes petits agneaux ». Il a dit « Écoutez, rebelles ». Et ici, c'était quoi? Et on revient à la même chose. Si aujourd'hui vous entendez sa voix n'a pas changé. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. N'endurcissez pas vos cœurs, parce qu'on peut s'endurcir. Comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et c'est tellement vrai que même Moïse, Dieu lui a dit, tu vois le pays, même Moïse, tu ne rentreras pas toi aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, le repos c'est quoi? Le repos c'était aussi la terre promise. Arrêtons souvent de toujours essayer bien sûr, Dieu est un Dieu d'amour, bien sûr, Dieu est un Dieu de grâce. Ni moi, ni personne ne peut essayer ce matin d'essayer de changer le Seigneur. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu pardonne. Si on demande pardon, il nous pardonne. Il est prêt toujours à nous pardonner, il est prêt toujours à nous ramener. Mais arrêtons souvent d'expliquer comme si on était plus amour que Dieu, comme si on avait plus de grâce que Dieu. Non. Dieu sait ce qu'il fait, lui. Il sait ce qu'il fait. Il les a fait tourner 40 ans dans le désert. À cause de quoi? De la désobéissance. À cause de leur cœur dur. Le peuple d'Israël, la Bible, quand vous étudiez un petit peu la parole de Dieu, il y avait un chemin qui était plus court. Et alors pourquoi ils n'ont pas pris ce chemin plus court? Au lieu de les faire 40 ans dans ce désert-là, tourner en rond. Il y avait un chemin plus court pour aller à Canaan. Moi, c'est ce que je vois souvent. Je vois ça dans la vie chrétienne, je vois ça dans beaucoup, souvent. Il y en a qui décident un jour de dire, Seigneur, mais moi je connais mieux que toi. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais. Dieu dit ne touche pas, il va toucher quand même. Dieu te dit ne te marie pas. Dieu te dit ne fais pas ça là-bas, ne fais pas ça ici. Il y va quand même. Réalise pas que le Seigneur est en contrôle, que demain il peut te reprendre comme ça, que ta vie lui appartient. C'est lui qui décide. Tu dois rendre l'esprit. La Bible nous dit non, c'est pas comme ça qu'il dit. Un homme a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. C'est qui décide? C'est les hommes? C'est le monde qui décide?
Même si les gens dans le monde ne connaissent pas Dieu, ils disent ceci, cela, ouais, moi. Mais c'est Dieu qui décide. C'est ça que c'est important, qu'on soit obéissant. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils ne rentreront pas dans mon repos. Et au verset 12, maintenant cette parole nous est adressée comme pour ces Hébreux à cette époque. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et on ne réalise pas ça. Ça, souvent, ça nous arrive de parler à un frère ou une sœur. Il se dit, mais écoute, ma sœur, mon frère, telle chose, telle affaire. Et au fond, là, il y a une dureté. Et la personne est prête à se lever, à se rebeller, à s'opposer. Et on ne réalise pas que ces choses-là peuvent nous emmener très loin, très très loin. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que nous sommes arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Mais c'est un chemin. Nous sommes appelés à persévérer. Avec un cœur brisé, avec un cœur humble. Parce qu'on peut s'éloigner véritablement. Et ce qui est triste, c'est qu'en tant qu'un chrétien, on a besoin d'être vrai avec nous-mêmes et d'être sincère et de dire, et de voir, et de constater. Souvent, on n'est pas dans la paix, on n'est pas dans le repos. Et c'est pour une bonne raison. Parce qu'on n'obéit pas comme un fils et une fille. On a des projets à l'encontre du plan de Dieu. On est prêt à répondre aux désirs de la chair, on est prêt à répondre à tout un tas de choses qui sont là. Et il n'y a pas de paix là. Et vous savez c'est quoi? C'est les éléments de la vie qui vont nous montrer là où nous sommes. Et la parole de Dieu nous encourage, comme nous le faisons ce matin. Prenez garde, frères. On prend garde. Moi-même, en tant que pasteur, je prends garde. Pour moi, pour vous, je veille. Et vous aussi, vous êtes appelés à veiller. Nous sommes appelés à veiller sur les uns les autres, non? Oui, c'est la responsabilité du chrétien, ça aussi. Il n'y a pas que le pasteur. Nous aussi, nous sommes appelés. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui se rebelle, quand quelqu'un il n'est pas content, il n'est pas d'accord. Alors, je parle pour des bonnes choses là ce matin. D'accord? Il dit, frère, cette chose-là que tu fais n'est pas bonne. Là où tu es, ce n'est pas bon. Et on le fait toujours, comme la Bible nous dit, avec humilité, avec crainte, parce que nous aussi, on peut ne pas voir quelque chose dans notre vie. Donc on parle à quelqu'un, mais on est prêt aussi à ce que quelqu'un d'autre nous parle aussi. C'est ça la chrétienté, non? On parle, et ma vie est ouverte aussi. La chrétienté, ce n'est pas juste moi, je donne des directions pour les autres, et puis moi, je ne suis pas ouvert, moi. Non. Moi aussi, je suis ouvert. Prenez garde. Au point de se détourner du Dieu. Mais exhortez-vous, verset 13. Exhortez-vous. Il n'a pas dit juste le pasteur, il exhorte le peuple de Dieu, les brebis, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, dans cet esprit-là qu'on vient de parler là. Et souvent on voit ça, Les frères et sœurs qui voient son frère, qui voient sa sœur, il y en a un qui s'éloigne, l'autre qui s'écarte, qui dit « Mais mon frère, on est là, comment ça va ?» Ah ben, si tu me demandes comment ça va, ça veut dire que je ne vais pas bien alors. Ben non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Fais attention, telle chose, telle manière. C'est la parole de Dieu qui nous encourage à ça. Ce n'est pas un jeu qu'on s'invente ou qu'on veut s'amuser. Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Demain, on va le faire. Après-demain, on va le faire. Afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et c'est vrai que les petits, Jésus même a dit qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Le petit peu de levain, le levain c'est quoi? C'est le péché. Ça peut affecter nos cœurs.
Ça peut nous endurcir, ça peut nous rendre amers, ça peut nous faire perdre la vision, ça peut nous éloigner, ça peut nous ramener dans la boue du péché. Ce petit peu de levain. Ne croyez pas que le péché, c'est juste l'immoralité sexuelle. C'est juste ça le péché? Non, non, c'est tous les péchés. Un cœur dur, un cœur amer, un manque d'amour, la méfiance. On est chrétien, mais je me méfie de certains. C'est quoi ça? Où ça sort ça? Ça sort du diable, ça. Mes frères, mes sœurs, et puis mon prochain, je me méfie de personne, moi. Même celui qui me veut du mal. Je prie pour lui. Jésus a dit, donne à manger à celui qui te persécute ou qui te maudisse ou qui te maltraite. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Alors, qu'est-ce qu'on se méfie, ça? C'est chrétien qui se méfie de son prochain. Mais c'est quoi ça? C'est l'évangile, ça? C'est grave. C'est n'importe quoi. Ça devrait disparaître de notre vie. L'amour de Jésus devrait gagner notre cœur et toujours prêt à donner notre vie. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai vécu une situation il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Dieu peut changer le cœur de n'importe qui. Change son cœur. Et vous croyez que là, vous êtes en train de le voir en rouge ou en noir, je ne sais pas comment, avec une croix dessus. Mais le Seigneur peut changer les choses, mes frères et sœurs. Dieu a changé l'apôtre Paul. Saul de Tarse, il est devenu l'apôtre Paul. C'est ça que nous avons une vision, nous avons une vision. C'est l'évangile qui nourrit notre cœur, et on comprend comment il faut vivre sur cette terre, dans l'Église, à plus forte raison. Et nous sommes dans la paix et de le repos. Qui peut nous nuire? Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qui peut faire quoi que ce soit? Pour ça, moi, je vous dis, mes frères et sœurs, il y a un repos, il y a une paix qui est réservée pour nous, le peuple de Dieu, et aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que Jésus veut vraiment leur donner cette paix et ce repos. Mais pour nous, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette paix, qui n'ont pas ce repos souvent. Pourquoi? Pour une bonne raison. Où le Saint-Esprit nous a montré, ou nous montre, notre cœur est loin, notre cœur est gâté, notre cœur est dur. On a cru les mensonges du diable, on croit n'importe quoi. Cet évangile qui est venu à notre cœur, encore une fois, mes frères et sœurs, a ouvert nos yeux. Et comme je vous dis, même si quelqu'un vient tout casser ici, ce n'est pas mon ennemi pour autant. Je suis appelé à prier pour lui. Je suis appelé à l'aimer. D'accord? Je suis appelé à prier pour lui, à l'aimer, prier pour son salut, même s'il vient tout casser, même s'il vient... Mais qu'on puisse voir ces choses. La parole de Dieu nous dit au verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ. Amen. Vous êtes participants de Christ. Je suis participant de Christ. Ça veut dire quoi? Comme Christ a donné sa vie, comme Christ s'est humilié lui-même, il a quitté la gloire du Père. Il a quitté sa gloire. Il s'est humilié lui-même. Il est venu donner sa vie. Nous aussi, pareil. Nous sommes appelés à donner notre vie. Participants de Christ. Marcher à l'image de Christ. Marcher dans l'obéissance. Quand Jésus a dit, pas ma volonté, Père, mais ta volonté. C'est pas facile. Éloigne de moi cette coupe, mais il s'est ressaisi. Nous aussi. Et là, on est sûr que le repos, la main de Dieu sur notre vie, la main de Dieu est toujours sur notre vie quelque part. Le Seigneur est toujours là. Mais qu'encore une fois, je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu nous a créés libres et c'est nous qui choisissons, qui décidons. Comme le peuple d'Israël, ils ont refusé d'entendre. Vous imaginez le peuple d'Israël. Vous savez ce que ça représente, ça? Croyez-moi, les Juifs, ils connaissent ce que ça veut dire, ça. Ils sont le seul peuple à l'époque
Le seul peuple choisi de Dieu. Il n'y avait personne. Dieu s'est choisi un peuple, le peuple hébreu, le peuple juif. Et tous les autres, ce sont des païens, ne connaissent pas Dieu. Ça, c'était avant. Et ils étaient bien conscients de ça. Du privilège qui a emmené l'orgueil aussi dans les cœurs de certains. Et Dieu leur parle, ce même Dieu qui leur parle, qui veut les conduire, ils ne l'acceptent pas. Mais c'est comme pour nous. Le Seigneur nous a donné sa grâce, son salut. Hein. Mais pourquoi on n'accepte pas? Il faut accepter. Ce n'est pas facile, mais il faut demander au Seigneur sa grâce. Et sa grâce est là. Sa main est là pour nous aider. Ce n'est pas facile pour tout le monde. D'accord? Ce n'est pas facile de perdre sa vie. Perdre sa vie, renoncer à soi-même, c'est notre vie. C'est notre appel. Mais nous sommes appelés à marcher en obéissant au Seigneur comme cela. Et il y a un repos qui nous attend. C'est ça qui est merveilleux, mes frères et sœurs. Et quand les choses de la vie, les événements arrivent, eh ben, nous voyons comment le Seigneur tient nos vies entre tes mains. Et là, on réalise, Seigneur, oui, c'est vrai. On ne donne pas notre vie en vain. Oui, Seigneur, tu n'es pas une religion, tu es vivant. Tu es vivant, tu es là. Tu conduis toutes choses. On se sent porté. Des fois, on ne sait plus quoi penser, des fois, on ne sait plus quoi dire, mais le Seigneur nous porte. C'est tellement bon. Et ça, on va le réaliser de plus en plus. Croyez-moi, frères et sœurs. Croyez-moi. Si quelqu'un se trouve un peu loin de ces choses, Dieu va le ramener. Oui, le Seigneur va ramener. Il va ramener tous ses enfants. C'est pour ça, attendez-vous, attendons-nous à beaucoup de choses qui vont se passer devant. Ah oui, ah oui, ah oui. Quelqu'un qui a entendu l'Évangile, qui a reçu cette semence, Dieu va le ramener, Dieu va lui parler avant le retour de Jésus. Comment il va faire ça, je ne sais pas moi. Mais je sais que le Seigneur va faire. Parce que c'est sérieux là, mes frères et sœurs. C'est une question de vie ou de mort. Question de la vie éternelle ou pas. Après, c'est trop tard. Donc nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ça, cette parole-là, ça va être répété là, dans ce texte-là. Ça va être répété, surrépété. C'est pour ça qu'on doit toujours se rappeler, mais quel évangile on entend, quel évangile nous a entendu. Quand on voit les situations, quand on voit nos attitudes, quand on voit les choses qui se passent, on doit se dire, mais quel est l'évangile? Souvent, c'est la première chose que je pense quand je vois l'attitude d'un frère ou d'une sœur. Je dis, mais il a entendu l'évangile vraiment? C'est ce qu'on appelle être engendré dans l'évangile. Quand on est engendré dans l'évangile nous enseigne comment on doit réagir, agir. Oui. Face aux situations. Peut-être on ne connaît pas tout, peut-être on a besoin d'aide, pas de problème, mais l'Évangile nous enseigne, parce que l'Évangile que nous avons entendu est puissant, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui m'enseigne comment je dois me comporter à la maison, quelle attitude je dois avoir avec mes frères et sœurs, quand quelque chose se passe dans ce monde, mais comment je dois agir. Est-ce que j'écoute le monde, ou est-ce que j'écoute le Seigneur, ou est-ce que j'écoute l'Évangile? Le monde va nous dire, battez-vous, rends le mal pour le mal. Mais ce n'est pas l'Évangile, ça. L'Évangile, c'est ça qui est important. Et on va voir. Et quand on vit l'Évangile, on rentre dans le repos. On est dans le repos. Vous voulez de ce repos, vous? Il y a un prix à payer, hein, qui n'est pas trop grand. C'est à la mesure de ce que Dieu nous demande, il n'y a pas de problème. Mais il y a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est Jésus mon modèle, Jésus mon exemple, je suis ses traces, je suis son exemple, j'écoute sa parole, j'obéis à sa parole. C'est ça. Jusqu'à la fin. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 1er, la parole de Dieu nous dit « Craignons donc ». N'oubliez pas qu'ici,
il parle à des chrétiens. Il ne parle pas à des gens inconvertis ici, il parle à des chrétiens. Craignons donc. Nous aussi, nous devons craindre. Et c'est ça qui est triste quand le chrétien n'a plus de crainte. Quand un chrétien, il peut se lever contre son frère ou sa sœur, il peut se lever contre les serviteurs de Dieu, il peut se lever même contre Dieu. Waouh! Là, c'est sérieux, là. Dieu est amour, Dieu est patient, sa patience est grande, mais c'est sérieux. En tant que pasteur, ce n'est pas facile quelquefois. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose que je fais avec grande joie, d'aller dire à un frère ou une sœur, ben, ma sœur, fais attention, mon frère, fais attention, attention, voilà, ici, là-bas, selon ce que l'Esprit met. Et qu'en face, on n'est pas toujours reçu avec les bras grands ouverts. Ce n'est pas un problème. Parce qu'on sait ce que Dieu nous demande, et c'est pour le Seigneur qu'on veut le faire. Et c'est pour le bien des autres. Surtout, moi je dis, à plus forte raison, quand vous connaissez vos pasteurs, quand vous connaissez vos serviteurs, combien ils vous aiment, combien ils sont prêts à donner votre vie. Vous connaissez leur vie qui est claire, visible. Et qu'on doit être prêt à obéir, à écouter. Au lieu de vouloir sortir ses griffes ou ses épines. Parce que l'incrédulité, mes frères et sœurs, ça peut nous emmener loin. C'est l'incrédulité de ce peuple d'Israël qui les a emmenés à désobéir. Mais la foi dans notre cœur. Oui, Seigneur, je suis prêt à accepter. Je ne comprends pas, ce n'est pas facile. Mais je suis prêt à accepter. Tu peux me réprimander, tu peux me corriger, comme tu peux m'encourager. C'est ça qui est terrible. C'est terrible. On ne réalise pas que devant, il y a le repos de Dieu qui nous attend, ou cette vie trépidante où l'ennemi règne, où il écrase. Je dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce sur ma vie. L'Évangile m'a aidé à faire les bons choix et ce n'est pas fini, il y a encore d'autres choix à faire devant. Il n'y a pas que les jeunes, mais les jeunes aujourd'hui, c'est incroyable. Un jeune chrétien, il entend l'Évangile. Le Seigneur lui dit, ne touche pas, ne va pas, ne goûte pas, ne t'associe pas, ne va pas dans cette direction. Attends, patiente. Ça, c'est dans les derniers temps. Il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs, mais dans les derniers temps. C'est ce que Paul dit à Timothée. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, rebelles. Et on doit prendre conscience, mes frères et sœurs. Vous croyez quoi? Moi aussi, j'obéis. Ce n'est pas tout ce que j'obéis, je comprends. Moi aussi, j'obéis. Il y a des frères qui veillent sur moi. Il y a des frères qui parlent dans ma vie. Ça, oui, ça. Et je bénis le Seigneur pour cette équipe dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas des hommes seuls, livrés à nous-mêmes, où on vous dit ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. On vit ces choses. C'est important. Nous aussi, nous sommes des fils. Vous êtes appelés à être des fils et des filles. Mais ça ne vient pas comme ça. C'est quand on marche dans l'obéissance, c'est quand on obéit à la parole, quand on accepte. Un encouragement, une exhortation, une direction. Je ne vous dis pas que ça sera toujours parfait, qu'on ne fera pas des erreurs. On fait des erreurs. Mais il y a quand même un fondement dans notre vie, dans l'Église, qui est solide, et on sait chacun ce qu'il faut faire. Mais craignons donc, c'est ça qui est important ce matin. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans notre cœur? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans notre cœur pour nous montrer que peut-être que je ne vois pas quelque chose, peut-être que je me suis éloigné, peut-être que je suis dans quelque chose que je ne réalise pas, peut-être que j'ai l'amertume contre un frère, contre une sœur, contre mon mari, contre ma femme, contre mon prochain. Peut-être que j'ai l'amertume, peut-être que je n'ai pas accepté quelque chose. Il n'y a plus de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, mes frères et sœurs, quand on est dans la crainte de Dieu, c'est ce que le livre des Proverbes nous dit, c'est le commencement de la sagesse. Non? La sagesse.
ne suis pas en train d'user de quoi que ce soit parce que je suis le chef de la maison, donc j'use de mon autorité n'importe comment. C'est pas ça. La crainte de Dieu va m'emmener que là, j'ai dépassé les bornes, si c'est le cas. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une crainte de Dieu. Ça peut arriver de faire des erreurs, ça peut arriver de désobéir, ça peut arriver d'avoir manqué de respect, de passer à côté, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est que dans le cœur de chrétiens, ils comprennent ça, ils voient ça. Et ce qui est merveilleux, c'est que devant, il y a un repos devant. Il y a un repos devant. Quand notre cœur est soumis, quand on mange dans la soumission, soumis à Dieu, soumis à sa parole, déjà d'abord, la première, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier repos, c'est le salut en Christ. On a donné notre vie à Jésus. On a fait alliance avec le Seigneur. On a demandé au Seigneur pardon pour nos péchés, pour notre vie passée. On est rentré dans le royaume de Dieu. On goûte au repos. Mais ce n'est pas fini. C'est une marche. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Vous imaginez ? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Amen. Et au verset 9, chapitre 4 toujours, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il dit bien ici au peuple de Dieu. Il ne dit pas au peuple qui ne connaît pas Dieu. D'accord ? Parce qu'effectivement, pour le peuple qui ne connaît pas Dieu, les païens, quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, il y a un repos de sabbat, il y a un repos pour son âme. C'est quoi ? C'est le salut en Jésus-Christ. C'est la paix que Jésus va faire avec le Père et lui par son sacrifice, par son sang qu'il a versé. D'accord ? Mais là, ici, il nous est dit qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à demeurer dans ce repos. Comment ? À toujours avoir un cœur obéissant à la parole de Dieu, en vivant l'Évangile. Quand il y a quelque chose qui se passe, on fait ce qu'il faut. On se repent, on s'humilie. On ne garde pas un cœur sale, un cœur gâté contre quiconque. Et ne croyez pas que c'est une petite affaire qu'on peut faire comme ça en dessous de la table. Hein. Non. Le Seigneur, il va exposer les choses. Ah oui. Ah oui. C'est pour notre bien. Hein. Parce que le Seigneur veut qu'on marche dans la lumière. Et si j'ai un problème avec mon frère, c'est pas dans mon cœur, je me dis, c'est OK là, c'est bon. Bon, je dois le pardonner. D'accord ? Mais la Bible nous enseigne, non ? Qu'est-ce que Jésus a dit ? Si tu sais que ton frère a un problème avec toi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Hein ? Très bonne participation, bravo. Va le voir. C'est comme ça qu'on vit dans la famille, non ? Quelque chose se passe dans le couple, je vais voir, on parle. Quelque chose se passe avec mes enfants, on parle. Eux aussi me parlent. Ne croyez pas que j'ai toujours tout vu bien pour moi, non. Moi aussi, je suis passé à côté. Moi aussi, j'ai eu besoin d'entendre. Et c'est ça, marcher dans la lumière. On rectifie clairement, c'est clair. Quand c'est fini, c'est fini. D'accord ? Mais il n'y a rien que c'est sous-entendu là. C'est OK, puis c'est pas OK finalement. Le monde vous dit que je pardonne, mais je n'oublie pas. On vit comme le monde, nous ? Je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais c'est quoi ça ? C'est pas l'Évangile, ça. Quand on est clair, non ? Hein ? C'est pour ça que moi je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ne goûtent pas au repos du Seigneur. Et ces choses, c'est dommage. C'est pas ce que Dieu a pour eux. Hein. Les choses de la vie, les événements de la vie vont exposer l'état des cœurs, là où on est véritablement. Mais gloire au Seigneur que même quand ces choses viennent, ça sera encore l'occasion pour eux de revenir et de comprendre et de saisir. Et c'est bon. D'accord ? Mais nous devons comprendre. La Bible nous dit, il y a un repos de sabbat. Il ne parle pas du sabbat des Juifs, là. Il parle un repos de tous les jours. Au verset 10, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » C'est quoi ces œuvres ? Ce que Dieu nous demande.
Quand je fais ce que Dieu me demande, je suis dans le repos. Ça ne se fabrique pas, ça. Quand j'ai vraiment pardonné mon frère, ma soeur, quand je suis allé tout faire, j'ai rectifié, je suis dans le repos, moi. Lui, il est travaillé, il est machin, parce qu'il est agacé, peut-être qu'il n'accepte pas, ou peut-être ci, ou peut-être ça. Quand je suis toujours en train de faire cette démarche, quand je suis toujours en train de porter le cœur de Jésus, quand je suis toujours en train de... Je change, mais je ne change pas comme le monde pourrait le faire, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, par hypocrisie. Non. Il y a une vérité, une réalité. Il y a une sincérité. La situation qui a pu se passer, c'est d'hier. Je continue à aimer, je continue à donner ma vie. Je ne change pas parce qu'il s'est passé quelque chose et maintenant je diminue dans ma relation avec mon frère ou ma sœur. Maintenant, je suis méfiant. Voilà. Mais non. Ça, c'est le monde, ça, c'est l'esprit du monde, ça, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il y a un repos pour nous, mes frères et sœurs. Et ça, devant nous, mes frères et sœurs, moi, je peux vous dire, vous allez voir, le téléphone va sonner. Moi, j'ai vu, le téléphone sonne, les messages arrivent, les histoires, les événements, les situations arrivent. Et c'est tellement bon de réaliser, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, on n'est pas écrasé, on n'est pas envahi. Mais il y a un repos pour nous, mes frères et sœurs. Vous voulez de ce repos, vous ? Je peux vous dire, quand on s'éloigne du Seigneur, on n'est pas dans le repos. Quand notre cœur n'est pas pur, on n'est pas dans le repos. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas dans le repos. On ne peut pas fabriquer. On ne peut pas sourire. Souriez si vous voulez, mais au fond de vous, vous savez. Eh oui. Loin de Jésus, il n'y a pas de repos. Si notre vie n'est pas dans les mains du Seigneur, si on n'a pas fait alliance avec lui, il n'y a pas de repos. Et pour autant, Dieu a préparé un repos pour nous qui est spirituel. C'est la paix de Dieu. C'est ce miracle de Dieu qui nous porte. Car celui qui rentre dans ce repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc. C'est ce que nous faisons, ça, frères et sœurs ? Ou est-ce que ce matin, on va attendre peut-être réfléchir s'il y a quelque chose qui ne va pas ? C'est quelqu'un qui va dire, j'ai besoin d'une conviction. Ben, la parole de Dieu est là. Non ? Oui, la parole de Dieu est là. Tu as parlé. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si ta vie n'est pas en ordre, sache que tu n'es pas dans le repos. Et quelqu'un qui n'est pas dans le repos, mes frères et sœurs, moi je peux vous dire, peut-être que l'homme peut dire toujours, oui, mais t'inquiète, je gère. Mais jusqu'où tu vas gérer ? Jusqu'où ? Tu gères pour un peu de temps, mais crois-moi, le temps vient où tu ne géreras pas rien du tout. Ouais. Parce que quand on se retrouve face à soi-même, quand on se retrouve dans les situations de la vie et qu'on réalise que non, finalement, on ne gère rien du tout, on ne contrôle rien du tout. Mais le Seigneur, lui, il est amour. Il veut épargner aux hommes toutes ces détresses, toutes ces douleurs. Il veut épargner, lui. C'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix. C'est pour ça que c'est important que nous puissions faire alliance avec lui. Remettons nos vies entre ses mains. Il a le meilleur pour nous. Il a son plan pour notre vie. Empressons-nous donc d'entrer dans son repos, dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Vous voyez comment Dieu est grand et que Dieu est en contrôle de son Église. Il construit son Église. Il ne permet pas, il ne permettra pas. C'est lui qui bâtit son Église. Il ne permettra pas. Il ne veut pas que tu tombes. Il ne veut pas qu'il tombe. Il ne veut pas que celui-là tombe aussi. Dieu construit son Église. Dieu veille sur son Église. Il a donné ses serviteurs. Il a donné des hommes et des femmes aussi pour pouvoir aider dans la construction. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Et au verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante. » Qu'est-ce que la parole de Dieu vient faire ici, là, juste tout d'un coup ? C'est ce qu'on a entendu depuis le début. On endurcit nos cœurs, quoi ? Face à la parole de Dieu. Des fois, on ne réalise pas, des fois, on ne mesure pas, des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais le Seigneur veut nous dire, le Seigneur veut nous montrer.
Parce que sa parole est au centre dans la construction, la parole de Dieu. Non? C'est la nourriture pour notre âme. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est elle qui va nous emmener à bon port. C'est elle qui va nous garder sur le chemin étroit et resserré. C'est elle qui va nous permettre de rencontrer Jésus quand il reviendra. C'est elle qui va nous laver, nous sanctifier, nous purifier. Quand on entend sa parole, chacun voit sa propre vie et se met devant le Seigneur. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une petite parole, hein, regardez. Elle est vivante. Ce n'est pas une parole morte, ce n'est pas la parole d'un homme. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. Ça veut dire quoi, ça, ici-là? Ça veut dire que le Seigneur vient vraiment, même au niveau de nos sentiments, nos émotions. Et c'est pour ça, moi, souvent, quand les situations se passent dans la vie des frères et des sœurs, Dieu me dit aussi, ne rentre pas dans les émotions, laisse-moi à l'œuvre, laisse-moi faire. Et on arrive à faire la différence avec ces choses-là pour que la personne puisse être travaillée par le Seigneur de la bonne manière, pour qu'il y ait une vraie conviction de péché, de justice, de jugement, une vraie repentance qui porte des fruits. Quand une situation difficile vient dans notre vie, ça doit être un tremplin pour nous rapprocher du Seigneur. Plus. Non? Pour nous rapprocher du Seigneur. Il faut qu'on voie ça dans l'esprit. Il faut qu'on comprenne ça. Séparer. Partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et le Seigneur continue, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et on peut dire Amen ce matin. Amen. Donc on ne veut pas continuer quand quelque chose qui ne va pas. On ne veut pas continuer. Matthieu chapitre 11, c'est le dernier verset qu'on lit. Matthieu 11, verset 28, Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Souvent, on a compris seulement que fatigué et chargé, c'est juste quand ça ne va pas ou quand on a des gros problèmes, des difficultés, de l'argent financier, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Oui, toutes ces choses, mais pas que. Fatigué et chargé. Des fois, on est fatigué, on ne voit pas. Non? Des fois, on est chargé, on ne voit pas. Des fois, on s'est chargé soi-même. Oui. On s'est chargé soi-même et on ne veut pas déposer, et on veut garder. Il y a ça aussi. Mais l'appel de Jésus ici, c'est quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est tellement vrai. Ça, ce n'est pas que pour les inconvertis, cette parole. C'est toujours pour nous. On peut être là ce matin et avoir... Comme le monde, la peur du crash financier. Le crash financier, il viendra ou il ne viendra pas, je ne sais pas. Il viendra, oui. D'accord? Il est déjà venu, il va revenir. La planète qui est déboussolée, la météo, la température, toutes ces choses, ça se passe, non? Ça ne se passe pas? Et vous voulez faire quoi? Comme le monde? Être dans la peur? Nous sommes appelés à être dans le repos du Seigneur. Et le chrétien, chaque chrétien sera éprouvé, testé. C'est pour ça que c'est important que nous puissions saisir ces choses, demeurer dans ces choses. Non? La grâce de Dieu qui vient vers nous, elle n'est pas en vain, là. Si on a l'habitude de prendre la parole de Dieu en vain, là, ouais, t'inquiète pas, je gère, je viens à l'église. Mais la chrétienté, ce n'est pas de venir à l'église, c'est important, c'est bon, il faut être là. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas juste de venir à l'église. Si tu viens à l'église, qu'est-ce que tu fais de la parole? Qu'est-ce que je fais de la parole? Venez à moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, et c'est là qui est intéressant aussi, entre parenthèses. Prenez mon joug sur vous. Ça parle de quoi?
Matthieu chapitre 16, verset 24, vous connaissez, si quelqu'un veut venir après moi, ce n'est pas la peine de chercher, mais si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qui a dit que la vie chrétienne était cool, facile? Oui, elle est cool, facile, elle est merveilleuse. Attention, hein. Je rectifie tout de suite. Hein? Mais il y a un prix à payer pour la chrétienté. La vraie chrétienté, oui, c'est une vie de renoncement. Renoncer au désir de la chair, sans cesse. Tout ce qui est encore là, tout ce que Dieu n'a pas encore traité. Hein? Renoncer au mensonge, renoncer à la convoitise de la chair, renoncer à toutes sortes de choses. Un cœur qui veut se fermer, qui veut se gâter. Vous croyez qu'on est arrivé? On est à l'abri de ces choses? Ça peut nous arriver, ça? Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il faut persévérer jusqu'au dernier jour. Donc, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. On est d'accord? Pour pouvoir entrer dans ce repos, il faut recevoir ces instructions, en l'occurrence les enseignements de Jésus, les enseignements des apôtres, ce qui est écrit dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Il faut recevoir, il faut vivre, il faut accepter. Il y a quand même des conditions là, non? Ce n'est pas une histoire juste ce matin, je viens, j'ai des difficultés dans ma vie. Oui, Jésus est là pour nous aider, mais il est là pour tout. On a lu, le frère tout à l'heure a dit, hein, les 10 lépreux, mais ils ont été guéris, non? Vous croyez que Jésus s'est retenu pour les bénir? Jésus savait même. Il les a guéris, les 10 lépreux. C'est nous, de notre côté. Et ce matin, l'appel de Dieu est là pour nous. Nous tous, en tant que chrétiens, peut-être même si quelqu'un ne connaît pas Jésus ici, l'occasion lui est donnée. Et il y a un repos extraordinaire. Pour un jeune, le jeune ne réalise pas, le jeune chrétien même, il y a des jeunes chrétiens, pas tous, ils ne réalisent pas la grâce de Dieu sur la vie. Ils ont envie d'aller goûter dans le monde pour voir si c'est bon ou pas. C'est fou, hein? Et quand je regarde les jeunes dans l'église, les chrétiens, moi aussi j'étais jeune, je me suis converti à 24 ans, 23 ans. Qu'est-ce que je n'ai pas vu traverser devant moi? Des occasions où l'ennemi a voulu me mettre le grappin comme ça. L'ennemi veut nous rendre esclaves des choses terribles de ce monde. Il veut vraiment nous accrocher, nous rendre esclaves. Moi, j'ai vu la grâce de Dieu avant de connaître le Seigneur sur ma vie. Seigneur, tu m'as protégé, tu m'as préservé, mais quand je vois les jeunes chrétiens aujourd'hui, t'inquiète, je gère, oui, je connais, ouais, ça va, ouais. Quoi, vous attendez quoi? La catastrophe pour comprendre? Mais c'est triste. Le Seigneur te dit, ne te marie pas, ne t'associe pas n'importe comment, ne fais pas ces choses n'importe comment, ce sont des choses sérieuses. On s'engage avec quelqu'un, c'est pour la vie. Non? On ne fait pas des enfants comme ça, au petit bonheur la chance, non? C'est terrible. Vous connaissez la souffrance dans le cœur des enfants après? Ils sont prêts à défier Dieu. Ils sont prêts à défier les pasteurs, à défier les chrétiens. Et après, on entend cette petite voix, comme je dis souvent, là, « Ah, j'ai été blessé. » Mais tu n'as pas été blessé, tu es confronté. Et on va te confronter jusqu'au bout. « Ah, je suis désolé. » C'est par amour. Vous savez, il y a un amour dans notre cœur pour le peuple de Dieu. Il y a un amour autant pour notre famille que pour les chrétiens, pour les frères et sœurs. Le chrétien ne voit pas souvent ça. Il ne voit pas l'amour dans le cœur de ceux qui sont là pour les aider. Il voit, je ne sais pas quoi. Et ils sont blessés. Vous croyez, moi, c'est une joie, un plaisir d'aller blesser quelqu'un? Ça peut arriver. Mais ce qu'on veut, c'est de voir les jeunes se marier avec la personne que Dieu a préparée pour eux, le plan de Dieu, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent servir le Seigneur, qu'ils puissent avoir des enfants. C'est ça notre désir. Moi, j'ai vécu ça. Ouais. Vous trouverez, hein, car je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Hein, et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est tellement vrai, mes frères et sœurs. Car mon joug, c'est-à-dire cette croix que nous sommes appelés à prendre, ce renoncement à nous-mêmes, mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen.
Moi, je peux dire Amen ce matin. Seigneur, merci. Merci. Si j'avais pris ma vie en main, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais 6 pieds sous terre. Et dans quel état spirituel, je ne sais pas. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur nous appelle. Il appelle ceux qui ne le connaissent pas. Tu ne connais pas Jésus? Jésus t'appelle. C'est lui qui peut nous donner la paix et le repos pour notre âme, c'est-à-dire le salut éternel. Si demain on part, si demain on quitte ce monde, on va avec Jésus, on va dans sa présence pour l'éternité. Laissez pas l'ennemi, laissez pas nos pensées, l'incrédulité demeurer dans notre cœur. Ayons foi. Ayons foi. Il y a une vie après la mort, non? Il y a une vie après la mort. On va se lever ce matin, on va prier le Seigneur.